Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, par la grâce de Dieu, merci. Alors je viens vers vous aujourd'hui vous parler de l'amitié. De l'amitié, en gros je ne veux pas parler de connaissances. Je veux plutôt vous parler de l'amitié différent d'une connaissance. Sachez que une connaissance est une connaissance, une amitié est une amitié, c'est deux choses différentes. On ne doit pas mélanger les choses. Les amis, franchement, les vrais amis de nos jours ne courent pas des rues. Franchement, une fois que vous avez une amie qui est là pendant les moments de tristesse, pendant les moments de joie, qui sait vous dire des vérités dans les yeux, qui sait vous dire quand vous déconnez, là c'est pas bon, là c'est bon, qui vous encourage dans vos progrès, gardez cette personne précieusement. Nous devons faire une différence entre amis, connaissances et autres appellations, parce que sans vous mentir, c'est pas tout le monde qui sont vos amis. Parce que une personne, pendant vos moments où tu étais dans la galère, la personne a toujours été là. Je parle, attendez, on doit faire une différence parce que les gens aiment mélanger. Non, on doit faire une différence. Je parle pas des gens que tu vas rencontrer. Parce qu'on voit des gens que quand tu croises une personne de la rue, la personne t'aide. C'est devenu ton ami. Non, je parle pas de ça. Il y a des gens qui sont de passage dans vos vies. C'est pour ça que on dit l'amitié ne se crée pas en une semaine, en un an. Non, l'amitié se crée en plus d'une année. Je vous jure qu'une personne peut rentrer dans ta vie pendant une année. Vous êtes là, vous côtoyez, mais c'est pas une amie. Hein. Attention, on doit faire la part des choses. Il y a des gens qui sont de passage. Il faut laisser passer les gens. Dans vos vies, il faut les laisser passer. Mais gardez les personnes importantes dans vos vies. Les personnes qui vous élèvent. C'est très important. J'insiste, gardez-les. Vous savez, pour les croyants, le diable, pour t'atteindre, il va passer pas forcément derrière ta famille. Pense plutôt que le diable, pour nous atteindre, on est plutôt côté famille, mon frère, mon... Non, le diable peut t'atteindre en passant par une connaissance, une amie, une personne qui est vraiment, qui te côtoie vraiment. Donc je veux parler d'une amie. Parce que le diable il est rusé. Il y a des gens ici qui tournent juste autour des amis de leur ami pour détruire, pour atteindre cette personne-là. Donc, il vient juste pour détruire ta relation que tu as bâti, ta relation de tant d'années que tu as bâti avec une amie. Dire une fois que tu as une amie de si grande importance comme ça, qui t'a trouvé vraiment la personne qui te comprend, mais entretient cette relation. Et les amis là, soyons francs. Soyons francs dans l'amitié. Une fois qu'une personne vient te rapporter, va voir cette personne, dire, bah, écoute, on m'a rapporté ça, pour comprendre qu'il y a une troisième qui est au milieu de vous, qui vient pour vous détruire, qui vient juste pour vous séparer. Faites attention, soyons sages. Parce que moi, j'ai perdu des amis comme ça. J'ai perdu une amie comme ça, parce qu'on n'a pas été sage. Il y avait une troisième personne qui est venue rentrer dans notre vie. Pas rentrer comme ça, qui sortait du néant, qui savait que cette personne était une amie à moi. Et cette personne était d'une grande importance. Mais la troisième personne a été intelligente pour nous détruire. Mais nous, on n'a pas compris. Cette amie que je considérais beaucoup, la personne plus chère de ma vie, hein, qui est vraiment proche de moi, partait raconter des histoires là-bas. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est allée raconter? Elle est allée raconter, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'elle est allée casser cette amitié. J'ai pas été sage à ce moment-là. Franchement, j'ai pas été sage parce que vous savez, je me rendais pas compte que l'amitié, ça pouvait s'entretenir, ça pouvait... On a mis, en fait, et elle, mon amie, et moi, on n'a pas été sage, peut-être encore mature, on a mis l'orgueil devant. Est-ce que vous vous rendez compte? On a juste mis l'orgueil devant. On est passé à autre chose. Mais moi, quand je suis partie, je me posais la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que c'était elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit comme ça? Tout le temps, ça me faisait tellement mal. Ça travaillait dans mon cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est dommage. Moi, personnellement, après, j'ai eu des regrets. Est-ce que vous savez, perdre une personne de si importante comme ça fait mal, les amis, sans vous mentir. Ça fait très mal. Mais bon,
c'était passé. Après tant d'années, on n'a jamais eu l'occasion de vraiment s'expliquer, de vraiment dire qu'est-ce qui s'était vraiment passé, pourquoi on n'a pas eu cette occasion, mais c'est pas grave, bref. Donc, on doit aussi apprendre à faire le bilan de nos amis. Si toi, derrière toi, tu te rends compte que les amis que tu as, c'est des amis, tu as un problème. On doit faire le bilan, tu as un problème. Moi, j'ai fait connaissance avec des gens dans la rue. Hein. On n'était que deux, hein, dans la rue. J'ai fait connaissance avec des gens. Mais aujourd'hui, on est devenus des amis. Il y a des gens qui ont compris, qui nous mélangent par leurs amis. Vous savez, quand vous venez chez moi, tout de suite, vous allez vous rendre compte qui sont nos amis proches. On a un cœur comme ça, mon mari et moi, une fête, un anniversaire, un repas, un truc comme ça. C'est les mêmes personnes. Donc, à la fin, tu sais que ça, ce sont des amis proches. Parce que quand il y a des moments importants, tristesse, joie, peu importe, ils sont là. Mais il y en a qui ont compris qu'ils ne les mélangent pas. Qui font vraiment une différence. Tu arrives chez eux, il n'y a que eux. Vous vous retrouvez qu'entre vous en intimité, ça s'arrête là. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Donc, il faut être franc avec les amis. Une amie, c'est pas une personne qui veut que tu sois seulement hypocrite. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Faites bien la part des choses. Je parle pas d'une connaissance, je parle de l'amitié. Donc, soyons francs, expliquons-nous quand il y a un problème. Tu viens voir la personne, vous vous expliquez. Et il faut apprendre à faire le bilan de vos amis. Regardez derrière vous. Les amis que vous avez eus, vous les avez connus où? Et prenez soin de vos amis. Avoir une personne de qualité, ça court pas des rues. Une fois que vous avez une personne de qualité dans votre vie, entretenez cette relation. Et les personnes qui s'imaginent des choses, on te rapporte. Ça fait des années que tu es ami avec cette personne. Expliquez-vous. Une vraie amie, on s'explique. On t'a rapporté, peu importe la personne, que ça soit vrai ou faux, va t'expliquer avec cette personne-là. C'est de la considération. Une fois que vous allez vous expliquer, tu vas te rendre compte tout de suite, c'est la personne-là qui veut venir vous détruire. Mais toi, pas d'explication. Tu écoutes, tu prends, tu te retires. Écoutez, il y a un moment, soit tu es ami. Peut-être que moi, je te considérais plus, mais toi, tu ne me considérais pas. Il y a ça aussi. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Faites une différence, surtout. Une connaissance, c'est une connaissance. Une amie ou un ami, c'est un ami. On ne les mélange pas du tout. Une fois que vous avez un vrai ami, prenez-en soin. Cachez-le comme vous cachez de l'or, du diamant, je vous jure. Parce que ici, là, l'ennemi circule, passe son temps juste pour t'atteindre. Et pour t'atteindre, il a tout compris. Il va arriver là où toi, tu n'es même pas. Tu ne vas même pas t'imaginer. Les gens se disent que l'ennemi, c'est seulement la famille. Non, 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 non. Il va passer derrière même une amie à toi. Une personne que tu considères beaucoup pour t'atteindre. Donc, prenez soin de vos amis. Conversez, parlez, discutez. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao.